Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où je parle essentiellement de spiritualité, de human design, des Gene Keys, d'astrologie. J'avais commencé la série sur les portes en human design et en Gene Keys et aujourd'hui on va aborder la porte 18. Si tu ne connais pas encore ce qu'est le human design, je t'invite à écouter mon épisode 3 de ce podcast. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler certaines choses. Alors que tu l'aies ou que tu l'aies pas cette énergie dans ta carte, tu peux l'utiliser. Et j'ai envie de te dire que tu peux écouter cet épisode si tu l'as dans ta croix d'incarnation. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. La porte 18 s'appelle la porte de la correction. Elle se trouve dans le centre de la rate, le centre splénique. C'est le centre de l'intuition, ce qui lui donne une dimension instinctive liée à la santé, à l'alerte, à la peur et bien sûr à l'intuition. Cette porte fait partie du circuit collectif. Elle porte une dynamique de discernement, d'amélioration des systèmes. Et pour moi, la porte 18 comprend que la seule chose qui doit être réparée est l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres. La porte 18 nous permet de voir facilement les histoires de rupture qui se jouent dans le collectif et qui aident les autres à transformer ces histoires en totalité. En fait, pour moi, c'est une manière de juger, de critiquer et surtout s'auto-juger. Et c'est bien mieux de le faire dans un sens positif. Et pour moi, cette porte, elle est utilisée dans le but d'apporter la capacité de discerner ce qui ne fonctionne pas dans un système, dans une relation, dans un projet, et de proposer une manière de le corriger. Elle permet aussi de contribuer à la qualité et à l'amélioration, à l'optimisation. En fait, elle sert vraiment à réparer. Moi-même, j'ai cette porte dans ma carte. Et ce n'est pas dans un esprit punitif ou un esprit critique ou encore de jugement, mais plutôt dans un esprit de transformation, de guérison, de rééquilibrage. Et je trouve que c'est un don assez précieux lorsque on a cette porte, ou même si on l'a pas, on peut très bien l'utiliser, adapté dans plusieurs domaines de vie. J'ai envie de dire dans tous les domaines de vie. Mais la particularité de cette porte, c'est qu'il y a une espèce de timing. C'est un peu une porte projetée, comme un projecteur. Elle doit recevoir une invitation ou une ouverture assez concrète pour que l'énergie de la correction soit bien reçue. Sinon, elle risque d'être refusée ou être perçue comme une critique agressive. Donc ici, je t'invite à faire attention au timing et de ne pas imposer tes corrections sans discernement, mais plutôt de le proposer avec une permission ou même de s'assurer que l'autre est bien réceptif. Ce qui est pratique avec cette porte, c'est qu'elle a cette utilité de diriger intentionnellement son attention sur ce qui fonctionne. Cela contrebalance en fait la tendance à se focaliser sur les manques. Et en astrologie, cette porte correspond à la balance. Cela donne de la nuance supplémentaire à la porte 18, cela donne de la nuance supplémentaire et la balance apporte cette harmonie, cet équilibre, cette justice, cette notion d'esthétique et d'équilibre relationnel. Et comme tu le sais, en Gene Keys, on a 3 fréquences. Alors je vais commencer par l'ombre, qui est le jugement. Ça va être la tendance de juger, à percevoir les défauts, à comparer, à critiquer, souvent sans compassion ni discernement, ce qui peut t'emprisonner dans un esprit de victime, à te dire aussi que rien ne va. Tu peux le faire de manière consciente ou inconsciente, et rester dans la rigidité de cette ombre. Ensuite, on a le don, qui est l'intégrité. Tu vas avoir cette capacité d'honorer ta vérité intérieure. Tu vas en fait transformer le jugement en un discernement plus juste qui va servir le bien commun, plutôt que de critiquer pour critiquer. Et dans le CD, on va retrouver la perfection, c'est le niveau le plus élevé de cette fréquence. Non pas que ce soit parfait, mais c'est plutôt le fait d'avoir une vision d'unité où tout est parfait tel quel. En fait, c'est voir la beauté de ce qui est sans corriger. En fait, les imperfections deviennent des corrections. Si on revient au plus bas de la fréquence, c'est-à-dire à l'ombre, cette énergie vous pousse à culpabiliser en vous parlant de manière négative ou en vous concentrant sur des défauts ou les erreurs des autres. Et cela va vous pousser à vous plaindre, à commérer, à vous inquiéter de vouloir, à avoir raison. Et cela vous crée des histoires internes dans un cycle interminable. Alors voici mes conseils pour transformer le jugement en discernement conscient. Alors oui, la porte 18, c'est vraiment un talent instinctif pour voir ce qui ne fonctionne pas. C'est une capacité puissante, mais qui demande une certaine maturité émotionnelle. Et je pense que tu le sais, les critiques peuvent être destructrices contre toi-même, mais aussi contre les autres. Donc voici mes conseils pour transformer cette énergie. La première chose, apprends à attendre l'invitation avant de corriger. Et oui, même si tu n'es pas projecteur. Parce que cette porte, techniquement, elle est projecteur. Et si tu partages ton avis sans y avoir été invité, tu risques d'être rejeté. Et tes observations risquent d'être mal perçues, même si ça part d'une bonne intention. Et tu peux te dire, est-ce qu'on me le demande? Est-ce que la personne est prête à recevoir ma perception?
Ou encore, mon conseil préféré, c'est de proposer de donner ton avis et attendre la réponse, sincère. Je parle souvent de précaution oratoire. C'est une manière de se faire inviter. Bien sûr, tu le dis avec tes propres mots. Est-ce que tu veux bien que je te partage mon avis là-dessus ? Par exemple. Mon deuxième conseil ici, c'est de rediriger ton regard, ton intention vers la beauté autant que vers l'imperfection. J'ai l'impression que c'est pas trop compréhensible ce que je viens de dire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec cette porte, tu vas détecter naturellement les erreurs. Mais le problème, c'est que tu peux tomber dans le piège du « ce n'est pas assez bien ». Et ici, c'est à toi de trouver l'équilibre entre ce qui fonctionne, ce qui est juste et ce qui est beau. Car il y a des imperfections qui sont justes et qui sont belles. Et la pratique que je peux te donner, c'est à chaque fois que tu identifies un défaut, tu peux chercher 2 qualités qui coexistent avec cette imperfection. Par exemple, tu pourrais te dire « ah oui, ce texte pourrait être plus clair, mais il est sincère et bien structuré ». Ce qui va t'aider pour passer du jugement, c'est-à-dire de l'ombre, à l'intégrité qui est le don. Mon conseil suivant est de travailler sur ton perfectionnisme. Parce que la porte 18 a souvent ce regard exigeant envers soi-même. Autant ça peut être un moteur d'évolution, mais ça peut être aussi une source de culpabilité ou de frustration. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas seulement une porte de correction, ni de punition, mais c'est plutôt une porte de guérison. Quand tu repères un bug chez toi ou chez quelqu'un, vois-le plutôt comme une opportunité d'harmoniser et non pas de blâmer. Ce qui m'amène au conseil suivant, et astrologiquement c'est relié à la balance et qui est relié aussi à la justice, et je t'invite à apporter ta perception avec grâce et diplomatie. C'est-à-dire que tu vas dire ta vérité avec élégance, sans blesser bien sûr. Corriger sans condamner. Et de manière simple, la contemplation en Jenkins, tu vas passer du jugement, c'est-à-dire quand tu juges, tu es dans la séparation, puis tu vas passer à l'intégrité, donc quand tu intègres, tu reconnais ce qui doit être ajusté, sans perdre la compassion, et quand tu atteins la perfection, tu vois que tout est déjà parfait, même les erreurs. Et aujourd'hui, tu peux te poser ce genre de questions, quelle est ta relation avec ta critique intérieure ? Est-ce que tu l'utilises pour perpétuer le mal que tu fais à toi-même ou aux autres ? Ou est-ce que tu l'utilises comme une porte d'accès à la plénitude ? La porte 18 n'est pas là pour condamner, mais pour affiner. Elle nous apprend à voir clair sans juger, à corriger sans blesser et à transformer notre regard critique en regard juste au service de la beauté du monde. Je trouve cette phrase magnifique. Avant de terminer ce podcast, j'ai envie de dire un petit mot. Je trouve que ça ressemble vachement au triangle de Karpman. D'ailleurs, je vais faire un épisode dessus. Si je dois mettre un symbole ou une image dessus, c'est vraiment le triangle de Karpman qui me revient. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus si vous connaissez un petit peu l'outil. Et enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt.